ceux qui ne la connaissent pas, sachez qu'elle a été élue cette année comme une des 50 femmes les plus marquantes de l'année 2016. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est une femme exceptionnelle avec un parcours exceptionnel. Nous avons aujourd'hui comme invitée Madame Nagwa Orob, grande nageuse égyptienne, mais également plasticienne. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons pu voir vos photos. Bonjour. Vous avez excellé dans le domaine de la natation, Oui. mais on a tenu à vous récompenser lors d'un colloque, justement, pour vous désigner comme une parmi les femmes égyptiennes les plus marquantes et les plus influentes de l'année 2016. Ça m'a touchée tellement, tellement, même j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a touchée vraiment, ça je le dis. Hein. Vous ne vous y attendiez pas? Non, j'y attendais, mais j'étais surprise quand même. Parce que vraiment, on a beaucoup parlé de moi et merci pour tout le monde. C'était après le championnat de l'Amérique. Ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était beaucoup plus fort que le championnat du monde aussi, imaginez-vous. Parce que ça, c'était toute l'Amérique. C'était tout. J'ai fait une compétition avec toutes les nageuses de l'Amérique. Avec 11 heures et demie de vol, hein, et dès que je suis commencé, le premier que j'ai fait, j'ai été la seconde. Vraiment, je n'arrive pas à oublier comment elles étaient surprises, toutes les nageuses américaines. Faites attention que la natation en Amérique, ça c'est le sport numéro 1, ça c'est pas seulement en Amérique, au monde. Oui. Au monde. La natation, c'est numéro 1 avec les Américains seulement. Alors, une Égyptienne, avec mon âge, avec 11 heures et demie de vol, et je descends et je fais la compétition avec les championnes américaines, et ça, j'ai insisté de le faire. Ce n'était pas par hasard, non. Et j'ai été la seconde. Vraiment. Et moi aussi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. On touche le bois pour vous. Hein. Mais pourquoi justement, vous vouliez autant participer à cette compétition? Relever le défi, je dirais. Parce que vous savez, j'ai fait des compétitions avec tout le monde. Avec les Français, les Françaises, elles sont toutes compétentes d'une façon extraordinaire. Au monde entier. Hein. Mais avec les Américaines, je voulais dire quelque chose à l'Amérique. Mais oui. Ah, donc vous étiez porteuse de messages? Non, de moi-même. Oui, porteuse de messages de vous-même. Mais oui, moi, en tant qu'Égyptienne, nationalité d'Égypte seulement, je voulais dire quelque chose à l'Amérique, à toute l'Amérique, et spécialement aux nageuses américaines. Parce que je n'ai pas trouvé tellement beaucoup de nageuses américaines au monde. Peut-être elles y étaient, mais après moi. C'est pourquoi que je ne les ai pas vues. Peut-être, oui, sûrement. Oui, monsieur, allez-y. Madame Nagwa, si on parle au cours de vos entrevues, de vos entretiens à la télévision ou ailleurs, vous émanez toujours une sorte de positivité, une sorte d'esprit de compétition, d'enthousiasme. C'est quoi, je dirais, votre slogan, votre secret là-dedans? Mais vous savez, pour répondre à cette question, hein, il faut bien penser parce que les sentiments, ça c'est quelque chose... Cette persévérance, je dirais. C'est quelque chose de abstrait. Non, ce n'est pas concret. Hein. Alors moi, je tiens ça entre mes mains et je manie ça de ma façon. C'est-à-dire que les sentiments doivent céder à ce que je veux, à mes désirs, à ma volonté. Voilà. Si vous donnez, par exemple, un conseil aux jeunes à présent, pour être plus persévérant, pour avoir plus de volonté, je dirais, d'être vigoureux pour chercher leur quand même objectif, leur sorte de quelle sorte de slogan? Pas, si vous voulez, moi, je tiens beaucoup à une chose. Vous savez c'est quoi, monsieur? L'organisation. J'organise tout. Je compte tout. Je ne suis pas l'imagination. Je suis plutôt réaliste.
Et c'est ce que je veux dire ça aux jeunes. Soyez réalistes. Pensez avec tout ce qui vous concerne avec une précision extraordinaire. Comme ça, vous arriverez. Mais si vous allez suivre vos imaginations, non. Jamais vous n'arriverez. C'est ce que je veux dire ça aux jeunes. Soyez réalistes, soyez organisateurs et suivez un plan précis. C'est ce que je fais et jusqu'à présent. C'est pourquoi que je gagne. Moi, comment est-ce que je gagne comme ça? Je ferme les yeux et je les ouvre. Je veux être une championne. Non. Ah non, bien sûr que pas. Est-ce que justement ce sport qui est la natation est aussi un sport qui a une force particulière parmi les autres? C'est-à-dire que dans la natation, il n'y a pas de combat. Il y a une compétition, mais une compétition qui est neutre, qui est assez simple, qui ne met pas de différends entre les personnes. Est-ce que c'est ça aussi qui fait votre force, le fait d'avoir ce sport-là comme pratique? Mais je ne comprends pas, madame, exactement quoi vous voulez dire. La natation. C'est quoi? Parce que vous voulez dire que c'est un sport individuel? Peut-être, peut-être. Est-ce que, par exemple, je sais que les personnes qui font de la natation ont une patience et une joie de vivre qui est magnifique. Est-ce que c'est parce que c'est de la natation ou le secret vient du sport? Du sport. Du sport, hein? Bien sûr. Le sport, en général, vous donne, je sais pas, une force extraordinaire. Mais oui. Et puis, vous savez, c'est quoi cette force? Ça vient de quoi? Vous oubliez tout ce que vous avez comme problème et vous vous concentrez exactement à ce que vous faites. Et ce que vous faites ici, vous savez, c'est une sorte de circulation de sang, je ne sais pas. C'est ça, exactement. Et toujours je rigole, moi et tous les autres, en même temps. Et quoi? Les autres, ils sont tous des professeurs en médecine. Et mais oui, imaginez-vous, on passe un temps agréable ensemble et on oublie tout. Et comme j'ai dit, par exemple, monsieur, vous allez faire une opération maintenant, comment vous allez faire? Mais écoute, Nagua, mais moi je fais ça parce que je veux bien faire mon opération à l'hôpital. Imaginez-vous. Donc c'est une renouvelation. Il fait une heure de natation avant les opérations de chirurgien. Mais vous avez encore une demi-heure, vous allez maintenant à l'hôpital. Mais écoutez, comme ça je vais faire bien mon travail. Et c'est voilà. De nos jours quand même, le sport n'occupe pas un tel emplacement dans la vie des jeunes et dans la vie de mon âge même. Comment inciter les gens à vraiment suivre leur sport ou leur ambition à l'extrême pour vraiment bénéficier de la vie et pour jouir plus la vie? Monsieur, je veux vous dire quelque chose. Si on veut faire quelque chose, on le fera. On le fera. Et vraiment, comment voulez-vous qu'on force les gens? Mais ils doivent bien penser, ils doivent avoir ici, on a ici quelque chose d'excellent que le bon Dieu nous a mis. Hein? Voilà l'être humain. Moi, je suis comme ça devant vous, monsieur. Qu'est-ce qui est numéro 1 ici? Ça, c'est le cerveau, c'est notre intelligence. Donc, c'est l'intelligence qui doit nous manier, on doit céder à notre intelligence. Bon, je veux leur dire, vous voyez, moi, je suis votre grand-mère, moi, j'ai 74 ans, et je ne cesse pas. Dieu bénisse. Et oui, je ne cesse pas, il faut suivre ce que votre grand-mère fait, et pensez bien à ce que Nagua fait. Hein. Alors, vous avez apporté avec vous des médailles. Ouais. Moi, j'aimerais savoir quel est le trophée ou la récompense qui vous a le plus marqué et qui a été très cher à votre cœur. Et en fait, j'ai apporté 3 médailles qui me sont vraiment très chères. D'accord. Les seules qui m'ont... Racontez-nous justement leur histoire. Oui. Numéro 1, c'était... Non, je vais dire ce qui m'a vraiment donné beaucoup de force. Oui. C'était en Amérique. D'accord. C'était en Amérique en 2016. Et je suis allée, comme je viens de raconter il y a quelques instants, je suis allée exprès pour faire une compétition avec les Américaines et pour dire un message que une femme égyptienne, elle est aussi forte, non, elle est meilleure que vous parfois aussi. C'est ce que je voulais dire à l'Amérique, à toute l'Amérique.
Hein? Ça, c'est numéro 1. J'ai eu 3 médailles, mais le plus important, c'est le numéro 2, c'est en argent. Hein? Et puis, en 2015, j'ai eu 5 médailles en Russie, à Kazan. Ça aussi, c'était fabuleux. 5, dont 2, c'était le bronze. Je suis montée sur le podium et j'ai forcé tout le monde de venir jusqu'à l'égyptienne. Je ne veux pas dire quoi. Hein? Exactement. Vous étiez en tant qu'égyptienne. Mais oui, j'ai dit, moi, je suis égyptienne. C'est ça. Et on a vu le drapeau de l'Égypte sur l'écran. C'était quelque chose de fabuleux. Et j'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré parce qu'ils sont venus jusqu'à... Mais oui, la femme égyptienne n'est pas n'importe qui, madame. Bien évidemment. Ah bien non. évidemment. Elle était reine en Égypte où il n'y avait pas de civilisation dans le monde entier. Hatshepsut était la première à régner. Oui, voilà, pas seulement ça, il y en a d'autres. Kalsoum, par exemple. Oui, Exactement. certainement, Voilà, l'astre de l'Orient. voilà. Et puis, par exemple, Faten Hamama, que j'ai beaucoup apprécié. Hein. Oui. Et puis, il y en a beaucoup. Moi, je suis enfin à la fin, mais quand même, Vous avez autant de valeur qu'elle. Merci. Mais je veux dire à tout le monde que la femme égyptienne existe. Et vous savez, madame, monsieur, hein, que j'ai pensé à cela dès 2009. D'accord. Parce qu'il y avait, je dois le dire ouvertement aussi, j'ai senti une mission que je devais faire en Europe à tout le monde. Parce que j'ai pensé que peut-être on tire un peu la femme en arrière. Vous savez, ce qui s'est passé en Égypte. Et non, ça, c'était pas mon éducation, je m'excuse. Alors, je voulais envisager ça. N'importe quoi, que ça arrive, je vais faire ce que je veux et je veux envisager ce monde-là avec mon sport. Et ce n'est pas n'importe sport, n'importe lequel. Voilà. C'est la Natation. C'est un sport très spécial à une femme égyptienne. C'est ça que j'avais ici en tête. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Madame Laou, si on parle des générations futures, je veux qu'ils vraiment bénéficient de votre expertise, de votre volonté, de votre, je dirais, persévérance certainement. Merci, oui. Quelle sorte de conseils, d'idées, de choses à suivre qu'ils doivent faire? Parce que de nos jours, par exemple, les enfants et les jeunes de l'âge de 9 ans jusqu'à au moins 17-18 ans, ils suivent toujours les émissions sur YouTube, sur Facebook, sur quoi que ce soit, et ils oublient le reste de leur vie. Ils font tout simplement l'éducation ou leur école juste en marge de leur portable, leur Facebook, leur Instagram, quoi que ce soit. Alors là, ça me donne une idée que leur formation manque. Bien sûr. Leur formation de base quand même, parce que de mon âge, je pratiquais du sport, je faisais à l'école, il y avait tellement d'activités à suivre, il y avait tellement de déploiement de sa capacité quand même. Oui. On se disait the sky is the limit, comme on dit en anglais. Oui. On n'a pas de barrière. Aujourd'hui, non, ils sont tellement épris dans d'autres applications portables ou quoi que ce soit, mais ils perdent énormément. Alors, comment remédier à un tel problème quand même pour les jeunes? Ça, je veux dire que peut-être ça revient un peu aux parents aussi. Moi, je ne vais pas laisser mes enfants, j'ai mes petits-enfants, quand ils sont là avec leur portable, je dis non, puisque vous êtes là, il faut cesser complètement. Et puis, faites un peu de sport, la circulation du sang, ça devient plus intelligent. Mais excusez-moi, je vois que ça amène ce que vous venez de dire, à la bêtise humaine. Oui. Mais voilà, à la bêtise, elles sont tout le temps là. Regardez quoi. Et aussi, c'est très mal pour le coup aussi. Certainement. Alors, lui, il parlait d'activités justement que font les jeunes, c'est d'aller dans les réseaux sociaux et de regarder sur Internet. Vous avez une autre activité, c'est le dessin. Ah, le dessin. Ah, oui, Comment vous arrivez à trouver du temps et à faire cette passion? C'est quoi votre emploi de temps quand même? La dernière 24 heures, soi-disant. Mais écoutez, madame et monsieur, s'il vous plaît. Vous savez, le bon Dieu m'a donné des talents et mon Vous les père exploitez. et ma mère,
non, là, ça devient la famille. C'est bien. Oui, ils ont apprécié ça, ils ont encouragé ça, ils en étaient fiers. Très fiers. Ah, mais oui, voilà, c'est l'éducation de mes parents. J'avais un père excellent. Ah oui, il était un champion plutôt mondial en ce temps-là pour l'équitation. Oui. Ah bon, alors c'est une famille de champions. Oui, il était général à la police, mais en même temps, il était extraordinaire à l'équitation. Et au temps du roi, le roi l'a apprécié, il disait, ah, Rorab va prendre la coupe, il va s'envoler. Et ma mère était médecin, elle est médecin, elle était docteur. C'était une famille, nous n'étions pas riches. Non, mais nous étions riches en d'autres choses. Ah, exactement. La richesse, madame, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est une autre chose complètement. C'est comment être riche dedans, hein, avec le cerveau, avec l'âme. Riche par ses valeurs, par sa culture. Avec la Certainement. culture, Certainement. voilà. Comment ils ont... C'est pourquoi que je suis arrivée jusqu'à mon âge, maintenant 74 ans, avec la joie de la vie. On a toujours apprécié mes talents. Toujours. Nous aussi, on les apprécie, je vous Certainement. assure. Merci. Certainement. Et justement, vous voulez savoir Merci. comment vous passez vos 24 heures. C'est-à-dire, pour vous, une journée, qu'est-ce que vous faites durant votre journée à partir du moment où vous vous levez jusqu'à l'heure où vous vous Je couchez? vais vous raconter comment je passe une Dites-nous, journée. dites-nous. Tout d'abord, maintenant, parce que j'ai un championnat Difficile. 2, tout d'abord. D'accord. Avec le championnat national de France. Je vais partir le 21 mars, le mois prochain. Ça, c'est un championnat extraordinaire. Et on m'attend là-bas, imaginez-vous. On m'attend les championnes Bah oui, françaises bien et la sûr. Gaulienne. Et tout Bien le temps, sûr. elles sont à la piscine. Et elles ont une force extraordinaire. Quand on me voit, je ne sais pas ce qui se passe avec elles, vraiment. Mais enfin. Mais, vous savez, alors, maintenant, j'ai un entraîneur extraordinaire, Dr Ahmed El-Hadi. Il est professeur à l'université de natation. Et le club, vraiment, on a demandé de faire attention à Managua parce qu'elle va au championnat du monde à Budapest en 2017. Imaginez-vous. Alors, le matin, je me lève à 5 heures. Je prends mon Nescafé. C'est bien, Parfait. j'ai un point commun avec vous. Et je mange une banane, une bonne banane avec D'accord. une pomme. D'accord. C'est tout. Et je descends. Je descends à la piscine. J'ai 2,5 kilos. Oui, et Maman. oui, croyez-moi, chaque jour. Imaginez-vous, chaque jour, 2,5 kilos de natation organisée avec Dr Ahmed El-Hadi. Celui-là, là, il est... Ne rigole pas quand même. Non, il ne rigole pas. Mais c'est grâce à lui que vous pouvez participer à des compétitions de haut niveau. Il est avec moi de janvier seulement. Ah bon, bah alors c'est pas grâce à lui alors. Oui, mais bon. Non, je l'apprécie. Mais je l'apprécie beaucoup, Dr Ahmed et doctorat et tout ça. Et puis, après ça, j'ai dit combien? Alors on a dit 2 kilomètres. 2 kilomètres et demi. Oui, et demi. Je commence à 9h15, exactement, parce que moi je suis... Ponctuel. Je suis très ponctuelle, ma chère. Alors, je termine à 11h, et puis parfois même après 11h. Ça dépend de l'entraînement, ma chère. Tout le monde, chaque fois que j'ai une page double, imaginez-vous. Ouais. Et puis, je prends mon petit déjeuner après. Hier, j'ai mangé à quelle heure? À midi. Bon, c'est Mon des horaires petit déjeuner. français. C'est des horaires français, on va dire. C'est comme la France. Mais quand même, j'ai un faim de loup, ma chère. Ouais. Et puis, je rentre à la maison très fatiguée. Je commence à voir mes lectures parce que je suis une lectrice extraordinaire. J'adore, bien sûr, la lecture, la littérature française en général. Et puis, quoi encore? Vous vous couchez à quelle heure? 9. 9 heures. Voilà, vous avez vu, 5 heures il le faut matin, avoir un 9 bon heures le mode de soir. vie pour pouvoir être comme Madame Nagua Certainement. Orob. Vraiment, vous avez, on touche le bois. On espère que durant les prochaines compétitions, Merci.
vous allez nous rendre fiers tels que nous Je sommes de vous. l'espère, je Nous aussi. l'espère. Mais nous le sommes dans tous les cas. Donc merci à vous, merci d'être ce Merci que à vous vous. êtes et merci de nous donner autant d'amour et de bonheur. Un exemple à suivre, à je chaque dirais. fois. Exactement. Vraiment un exemple Merci à suivre. beaucoup, madame et monsieur. Merci à vous. Et aussi à la télévision égyptienne, que j'apprécie vous. beaucoup. Hein, et que le bon Dieu garde notre pays et notre cher président. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. je l'espère. Merci. Et on doit, moi, je le supporte d'une façon extraordinaire. Il aime beaucoup, il aime tellement l'Égypte. Parfois, il aime beaucoup plus que moi. Et moi, vraiment, je suis jalouse. C'est sur ces belles paroles que malheureusement prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je sais que vous avez dû apprécier cette émission telle que nous l'avons Merci. appréciée. Merci à vous. Merci à vous et Merci bonne à vous. journée. Merci vous également. Au revoir. Merci, chers téléspectateurs. Un bon suite de programme toujours branché sur Nile TV International. Au revoir.